Voilà, c'est exactement ce qu'il faut faire. Voilà, là on est passé. On n'a pas touché le point. Ok. Deuxième passage se fait par le bas. Donc là, il va falloir monter pour reprendre stabilité. Là, on a une petite marche à passer. Il faut tourner juste derrière. Pas très compliqué jusque là. Le point suivant va déjà être plus compliqué parce qu'on a une grosse marche à passer. Il va falloir combiner et essayer de monter. Alors vous voyez, le truc c'est que j'ai une marche derrière une autre marche en fait. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Une roue en haut. Ok. Là c'est bon, j'ai l'appui. Plus qu'à maintenant trouver comment le passer. Voilà, avec la vitesse ça passe. Voilà, très bien. Il est propre. Ok, petit demi-tour maintenant. Autre passage un peu plus scabreux. Alors, je vais prendre un autre 30 d'attaque. Voilà, parce que il va falloir tout en faisant attention que je touche pas le truc. Et ouais, c'est passé. Là on a un truc un peu plus chaud là. Attention, c'est là. On a un espèce de dévers dans la descente avec une roue qu'il va falloir mettre de traviole. Donc là c'est assez spécial à passer. Je me mets de profil, comme ça vous allez voir mieux. Alors, je sais pas trop, faut passer vraiment au ras du plot là-bas pour pouvoir poser ta roue juste en bas à l'endroit le moins. Voilà. Il faut toujours penser à la porte d'après, à l'accès à la porte d'après, il faut commencer. Ah, dommage.
Ça, je l'avais déjà touché tout à l'heure. Par exemple, je peux aussi faire comme ça, c'est-à-dire dans ce genre de porte, il faut passer le plus près possible du truc. Et dès que la roue descend, on accélère. Voilà. C'est un peu trop près. Ah, encore un challenge. Là, on peut jouer. Voilà. Et on y est. Alors, petit point par rapport à la vidéo que vous venez de voir. Alors, la première vidéo, vous l'avez vu pour ceux qui sont abonnés à Mani RC Garage 68. Vous l'avez vu, c'est moi qui lui ai envoyé. Donc, c'est la vidéo de la semaine dernière, jeudi dernier, où j'avais le véhicule rouge. Et là, hier, j'ai roulé avec le Traxxas. Et j'ai essayé de refaire le même circuit, en fait. Mais j'aurais pu être plus malin, puisque j'ai pas regardé la vidéo, parce qu'il y avait beaucoup de lumière et j'avais pas énormément de batterie. Donc, je voulais garder surtout la batterie pour les vidéos. Et donc, ce que j'ai fait, c'est, sans vraiment le vouloir, c'est pas voulu, hein, c'est le premier point avec les petits points verts, je l'ai mis beaucoup plus haut, ce qui est largement l'avantage du TRS4, donc c'est pour ça que les apparences sont trompeuses, hein. Et que le point, le dernier point tout en bas, là, où il faut passer rapidement avec l'espèce de marche de travers, pas celui où on remonte après, mais celui en bas, eh ben aussi j'ai décalé plus bas, sans vraiment le vouloir en fait. Mais ce qui est beaucoup à l'avantage du TRX4. Alors qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Donc on a un comparatif là sur le terrain de deux véhicules complètement différents, hein, avec une philosophie différente. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le TRX4 il passe quand même très bien. J'ai été surpris. Il arrive à passer certains endroits où je galère peut-être un peu plus avec l'autre parce que, alors soit c'est dû au pneu, soit c'est dû parce que ceux du TRX4 sont un peu plus mous. Le TRX4 est un peu plus lourd, il fait même carrément 1 kg de plus, parce qu'on est plutôt dans les 3 kg. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il s'en sort pas mal, et que le poids, dans certains endroits, ce poids où les pneus sont un avantage. Voilà. Mais bon, en général, il est quand même beaucoup moins stable, et ça se vérifie, peut-être pas forcément sur la vidéo, mais à peu près partout. Son gros avantage, c'est qu'avec le système brushless, j'arrive à avoir vraiment un contrôle à très basse vitesse, ce qui est très agréable pour ce véhicule. Et pour ce véhicule, ça l'aide énormément. Autant sur l'autre, j'en veux pas. Autant sur celui-là, c'est vraiment le truc. On s'amuse. En fait, on se voit à rouler très longtemps comme ça, à très basse vitesse, à faire des petits passages. Il y aura d'autres vidéos qui vont suivre aussi de cette journée, vous allez voir. Ce sera très marrant. Voilà, je voulais juste vous mettre cette espèce de comparatif parce que c'est quand même assez significatif. C'est-à-dire, on peut dire que grosso modo, sur le premier point, le TRX4 il aurait énormément de mal à passer parce qu'on est beaucoup en dévers et qu'en dévers, c'est pas son terrain de chasse, quoi. Et que sur le dernier point, c'est pareil, comme il faut basculer sur un côté, accélérer pour tenir, je pense il serait aussi tombé. Même peut-être pas en écrasant le point, mais il n'aurait pas une telle stabilité, c'est clair. Voilà, sur ce, bonne journée et puis à très bientôt pour de grandes vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de tout ce que vous voulez liker. Allez, à très bientôt.